Salut, attention, je ne vais pas dire la vérité, car la vérité n'est pas conceptuelle. Je vais simplement proposer mon témoignage sincère d'être humain. À propos des besoins et des faux besoins, j'ai évoqué la fameuse pyramide de Maslow, qui est la référence consciente ou inconsciente quasiment absolue dans la pensée occidentale. Ça fait partie de la doxa, c'est ça la doxa, c'est cette espèce de conditionnement ambiant à la fois tellement profond et tellement ambiant que ça peut devenir une contrainte de raisonnement quasiment obligatoire. Et je pense que là on est là-dedans, donc je vais proposer mon regard là-dessus. Mon but c'est surtout d'être très clair avec les besoins. Ça m'arrive souvent qu'on s'interroge là-dessus auprès de moi, c'est-à-dire qu'on vient me demander comment faire la différence entre les vrais besoins, les faux besoins, et comment je sais que c'est vraiment mes besoins à moi et pas des besoins conditionnés, etc. etc. Donc c'est clairement une demande fréquente, donc je vais essayer d'y répondre. Je cherche par quoi je commence. Ce qui a du sens pour moi à parler de la notion de besoin, je cherche parce que, avant de décrire, je vais faire un pont avec une vidéo que j'ai déjà faite sur la chaîne de la vie où j'ai distingué les sensations, le désir, la volonté, l'envie, la décision, l'action. Je crois qu'en gros c'est ça que j'avais fait. Donc toute cette chaîne-là, qui représente la notion d'envie, la notion de désir, il n'y avait pas les besoins. C'est volontaire. Les besoins pour moi c'est autre chose. Et donc dans cette chaîne, moi je décrivais comment est-ce qu'un humain peut, à partir de sa conscience de la situation dans laquelle il est, et à partir de ce qu'il est, produire quelque chose. Et le besoin, c'est bien en amont de tout ça. Donc c'est pour ça que je voulais faire le lien. Et je vais poser la notion de besoin à côté de cette chaîne. Pourquoi? Parce que pour moi, la première chose évidente avec le besoin, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas conditionné. C'est quelque chose qui ne change pas. Par exemple, j'ai besoin d'air et ce sera comme ça depuis que je suis né jusqu'à que je meure. A priori, quand je suis mort, j'en ai plus besoin, mais j'en sais rien, on verra comment ça marche. Mais dans la vie, tant que j'ai le corps vivant, les besoins, c'est les choses qui ne sont pas influençables, qui ne sont pas modifiables. C'est le premier critère que je voulais mettre à cette notion. Elle est subjective, hein, on peut concevoir le besoin autrement, mais en tout cas, je trouve ça important d'avoir une conception de ces choses qui sont immuables. Alors chacun mettra son mot, moi j'y mets le mot besoin. Mais elles existent, quel que soit le mot qu'on y met. Donc du coup, il y a cette chose qui est à la fois immuable. Et du coup, le deuxième critère que je vais poser, pour moi, le besoin, c'est quand c'est pas satisfait, ça va mal. Voire hyper mal, voire vous mourrez. Donc c'est ça que je vais faire comme différence entre le besoin et l'envie. Le besoin, c'est le truc, si c'est pas satisfait, c'est un énorme problème. L'envie, c'est pas satisfait, c'est pas grave. On ne peut pas satisfaire toutes ces envies, à moins, encore une fois, justement, de confondre les envies avec des faux besoins, auquel cas, on va créer des souffrances psychologiques, mais c'est quelque chose qui va être créé par soi-même. Alors que si vous ne respirez pas, vous allez avoir un sacré problème. Si vous ne mangez pas ou si vous mangez n'importe comment, si vous ne buvez pas, si vous ne vous abritez pas. Bref, tous les besoins physiologiques sont des besoins. Alors justement, je vais venir aussi inévitablement évoquer la pyramide de Maslow, parce que vous le sachiez ou pas, c'est ce qui influence énormément votre conception des besoins. Je ne vais pas la redécrire, on s'en fout, puis je l'ai même plus forcément mémorisé là. Ce qui m'intéresse, c'est surtout que donc, dans la pyramide de Maslow, il y a les besoins fondamentaux, c'est les besoins physiologiques. Et après, il y a, je sais plus, il y a 5 ou 6 besoins jusqu'aux besoins d'accomplissement, je crois, le sommet de la pyramide, un truc comme ça, en passant par les besoins d'appartenance, les besoins de sécurité, des trucs du genre. Et là, pour moi, il y a un énorme problème à mettre sur le même plan, c'est-à-dire à aborder avec le même concept les besoins physiologiques, donc des trucs qui sont immuables et des trucs qui, si vous ne les remplissez pas, là carrément vous êtes mort, avec, par exemple, le besoin d'appartenance, qui clairement, pas du même ordre. Je ne dis pas que c'est pas important, c'est pas dans le même ordre, c'est pas immuable. Il y a vraiment des gens, ils ont besoin d'appartenir à leur famille ou à un pays ou à quelque chose, à une idéologie. Il y a vraiment des gens qui, en général, ils vont se mettre dans des sectes, en fait, hein, quel que soit le degré de la secte.
Et clairement, il y a des gens qui n'ont pas ce besoin-là. Honnêtement, moi, j'ai plutôt maintenant dans ma vie une envie, alors pas un besoin, je ne vais pas tomber dans le travers, de n'appartenir à rien et à personne. Au contraire. Et alors, d'ailleurs, est-ce que du coup c'est mon besoin d'accomplissement qui me libère de tous les autres besoins? Mais alors si c'est ça dans la pyramide, il y a un problème, parce que je ne suis pas libéré de mes besoins physiologiques. Donc dans tous les cas, cette pyramide est incohérente. C'est-à-dire qu'elle aborde une notion qui devient diabolique, c'est-à-dire qui nous relie au réel d'une manière qui est dissonante. On ne comprend pas de quoi on parle quand on parle de besoins, parce que dans la pyramide de Maslow, c'est que des besoins. Donc soit on est supposé dépasser les besoins, c'est-à-dire le besoin 2 dépasse le 1, le 3 dépasse le 2, le 4 dépasse le 3, etc. Et ce n'est pas le cas, puisque quand on a atteint le besoin d'accomplissement, je ne sais plus, le truc du genre, on n'a pas dépassé les besoins physiologiques. Par contre, potentiellement, on a dépassé tous les autres. Mais ce n'est pas dit que c'est ça que ça veut dire, selon les interprétations. Ça veut juste dire qu'il y a des besoins qui doivent être non pas dépassés, mais juste remplis, pour qu'on arrive petit à petit jusqu'au haut de la pyramide. Mais dans ce cas-là, il y a le problème d'énormes divergences entre les besoins physiologiques qui sont, un, immuables, deux, qui créent des problèmes si on ne les accomplit pas, et les autres besoins qui ne créent des problèmes que justement en fait si on ne dépasse pas cette dépendance à cette chose que l'on veut avoir. Autre chose, les besoins physiologiques, en fait c'est un troisième critère, j'y avais pas pensé mais là maintenant il me vient. Les besoins physiologiques sont avant tout intérieurs, c'est la constitution de mon corps. Tous les autres besoins, c'est des besoins sociaux, c'est des besoins relationnels. Et puis pour tous ces autres besoins, on a déjà la relation de soi à soi. Bref, il y a vraiment quelque chose de concret, les besoins physiologiques, d'objectif. Et puis il y a quelque chose d'hyper subjectif. Alors Maslow, il a défini sa subjectivité à lui par rapport à ces besoins-là. On aurait clairement pu en définir une autre. Alors, comme souvent en Occident, quand il y a un mec qui propose une idéologie qui est simple, qui est facile à mémoriser, en général, elle fait fondement pour des tas de trucs, mais c'est complètement subjectif, sa hiérarchie à lui. On aurait très bien pu en mettre une autre. Moi, ça fait 16 ans que j'aide les gens, je vois bien que c'est rigoureusement pas ce qui est suivi par tous les humains de la planète. Tous les humains ne franchissent pas comme ça ces besoins. Il y a des tas de besoins différents. Il y a des gens qui sont beaucoup plus, selon leur identité virtuelle, axés sur un besoin de sécurité au sens affectif. Il y en a d'ailleurs, c'est de la sécurité plutôt au sens matériel. Il y en a, c'est pas du tout un besoin de sécurité, c'est vraiment un besoin de communication, de pouvoir parler, d'avoir du lien, d'avoir des échanges. Il y en a, c'est des besoins de sens, oui, de sens. Il faut que les choses ont un sens, il faut que ma vie ait un sens, il faut que je trouve quelque chose de valeureux là-dedans, etc. Je donne des exemples, je pourrais en donner d'autres. Donc cette diversité que moi je rencontre depuis 16 ans, elle n'est absolument pas témoignée par cette idéologie de la pyramide de Maslow. Donc moi j'ai tendance à la foutre à la poubelle, un peu cette pyramide, et surtout à cause de ce flou sur le concept besoin qu'on colle à des trucs qui sont très différents. Et donc moi j'ai pas envie de faire ça, j'ai envie de dire, bon ben les besoins, ce que moi je vais appeler besoin, c'est vraiment ces choses, parce qu'ils existent, qui sont un, immuables, deux, qui appartiennent du coup au corps, et trois, j'ai pas prévu trois mais maintenant il y en a trois, qui posent un problème indépassable, je dis bien indépassable, c'est important. C'est pas un problème psychologique, ça ne dépend pas de vos croyances. C'est que ça ne dépend pas de vos croyances que vous avez un problème si vous ne vous nourrissez pas. Ça ne dépend pas de vos croyances si vous avez un problème parce que vous respirez pas. Je peux vous dire que ça dépend. Ça fait 16 ans aussi que je le constate. Ça dépend sérieusement de vos croyances. Si vous croyez avoir besoin de communication, de sécurité, de je ne sais quoi. Le dépassement de ça est tout à fait possible. Donc je ne peux pas mettre les mêmes mots là-dessus. Donc moi je vais bien parler de besoins pour les besoins physiologiques. Du coup, pour moi, c'est les seuls besoins, avec les autres choses qui sont pour moi des envies. Ce pas des besoins, c'est des envies. Alors, allez voir, j'ai fait une vidéo sur les envies, j'ai fait une deuxième vidéo sur cette chaîne qui contient la notion d'envie. Mais pour moi, on est dans l'envie, c'est-à-dire on est dans un projet, et effectivement, c'est souvent un projet inconscient. Mais c'est pas parce que c'est inconscient. Pour moi, le fait que ce soit conscient ou inconscient, ça ne fait pas passer quelque chose d'une envie à un besoin.
c'est pas la conscience qui change la nature de la chose. Donc la nature de la chose, c'est une envie, c'est pas un besoin. C'est pas quelque chose d'immuable et c'est pas quelque chose qui crée un problème objectif si on ne l'a pas. On peut très bien avoir envie de communication et avoir une phase de sa vie où on n'a pas ça. Alors bon, on va pas en mourir, c'est pas grave justement quand on est indépendant, quand on est un peu clair avec ses vrais besoins, etc. On peut très bien aussi, à l'inverse, avoir besoin de communication et quand on l'a pas, on va être en dépression. Mais c'est très important du coup d'être capable de distinguer l'envie ou le faux besoin du vrai besoin, du besoin. Parce qu'il n'y a rien à faire avec les besoins à part vraiment trouver de quoi les satisfaire, alors qu'il y a beaucoup de choses à faire avec les envies. Et qu'à l'inverse, si vous continuez à penser que c'est un besoin, bah vous ne pouvez pas dépasser, et donc vous ne pouvez pas régler le problème. Donc c'est catastrophique en l'occurrence. Pour ça je parlais de diabole. C'est catastrophique de voir quelque chose qui n'est qu'une envie, consciente ou inconsciente, conditionnée ou libre, comme un besoin. C'est catastrophique en fait. C'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo. C'est un vrai problème. C'est une base de conscience de soi que de savoir distinguer les besoins de ses envies, parce qu'on ne va pas gérer les deux choses de la même manière, absolument en rien. Et donc si on gère des envies comme des besoins, ça ne marchera jamais. On va peut-être parfois arriver à les satisfaire, nos envies, mais il y aura toujours alors soit la peur de perdre cette satisfaction d'envie, soit encore une fois la frustration de ne pas arriver à la satisfaire. Donc c'est dommage parce qu'avec les envies on peut de toute façon les vivre beaucoup plus sereinement et donc avec beaucoup plus d'efficacité si on est serein. Donc voilà ce que je voulais exprimer. Donc les envies, pour peut-être un peu plus précis, qu'on a tendance à considérer comme des besoins, voilà, c'est toutes les envies relationnelles. Et moi-même, je pense que si vous allez regarder des autres vidéos, je pense que des fois j'ai fait cet abus de langage. Je pense que j'ai dû exprimer parfois que oui, les humains ont besoin d'amour, d'écoute, de tendresse, de validation, etc. etc. J'ai dû moi-même de temps en temps utiliser le terme besoin. Je vais être vigilant à l'avenir de ne pas le faire. Parce que j'ai envie là maintenant de poser vraiment cette distinction. Donc tout ça ne sont absolument pas des besoins, ce sont des envies. Et elles peuvent être tout à fait légitimes. C'est juste qu'en tant qu'envie, encore une fois, ça ne gère pas pareil qu'en tant que besoin. Donc oui, je peux avoir envie de tendresse, je peux avoir envie de communication, de sécurité, etc. etc., etc. Alors, je vois très bien aussi un argument qui pourrait venir, donc je vais l'évoquer après. Enfin, quoique, après ou maintenant, est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Non, je pense que voilà, j'ai bien posé cette distinction que je voulais faire. Et pourquoi je veux faire cette distinction? Si, je sais, il y a un truc que je voulais dire. C'est une phrase de Byron Katie, que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si j'ai déjà parlé de ça dans une vidéo, peu importe. Donc Byron Katie, c'est une thérapeute américaine, très efficace dans sa démarche. Elle a une formulation que j'adore. Elle dit: comment pouvez-vous savoir que vous n'avez pas besoin de quelque chose? Mais parce que vous ne l'avez pas. Je crois que je l'ai déjà dit, hein, mais je vais recommencer. Comment vous pouvez savoir que vous n'avez pas besoin de quelque chose? Parce que vous ne l'avez pas. Si vous n'avez pas quelque chose, et si vous vous posez une question, si vous n'en avez pas besoin. Je vais donner un exemple clair. Vous avez besoin de respirer. Si vous n'avez pas de quoi respirer, vous n'avez pas le temps de vous poser la question. Parce que vous en avez besoin. Donc quand vous avez besoin de quelque chose et que vous ne l'avez pas, vous n'êtes pas là pour vous poser la question. Donc j'aime bien ça. Non, si tu n'as pas quelque chose, tu n'en as pas besoin. Alors, tu peux en avoir envie, ça c'est vrai. Tu peux en avoir très envie. Et surtout, pire que tout, tu peux croire que tu en as besoin. Et c'est ça la catastrophe, c'est croire que j'en ai besoin. Quand je crois que j'ai besoin de quelque chose, je vais être focalisé sur ça et je passe à côté du reste de ma vie. Ce qui est en général la vie d'à peu près tout le monde, qui est donc focalisé sur les faux besoins affectifs. Alors, l'argument que je vois venir, c'est le coup de oui, mais les bébés, ça a été démontré, ils ont vraiment besoin d'amour, ils ont besoin d'affectif, ils ont besoin de tous les trucs relationnels. Et en général, on sort la fameuse étude que j'ai jamais trouvée nulle part, des bébés qu'on n'aurait pas aimés et qui seraient morts. Alors, je me demande quel scientifique s'est amusé à tuer des bébés. Alors du coup, pour justifier, on dit non mais en fait c'est les nazis, donc c'est des très méchants qui auraient fait cette étude et tout. Moi j'ai pas vu ça du tout comme étude. Je ne nie pas l'importance pour les enfants et les petits-enfants et les bébés du relationnel. Après moi je passe mon temps à des gens qui parfois l'ont vraiment pas eu, et ben ils sont pas morts, donc c'est bizarre. Ceci dit, la nuance, comme toujours, hein, il y a derrière
certaines croyances ou certains raccourcis, il y a souvent un fond pertinent. Le fond pertinent là-dedans, c'est que, surtout en Occident, où on oblige les enfants à rester dans un contexte familial, l'enfant dépend de son entourage. Il en dépend physiologiquement. L'enfant, pour se nourrir, pour avoir un abri, il dépend qu'il soit intéressant, il dépend d'un relationnel efficace, suffisamment efficace pour qu'on prenne suffisamment soin de lui pour ses besoins physiologiques. Voilà le lien entre le besoin physiologique et le besoin relationnel pour les enfants. Simplement, c'est pas que le relationnel est un besoin pour les enfants, c'est pas vrai. Mais un enfant a besoin de physiologie, or l'enfant est dépendant pour ses besoins physiologiques de l'adulte. C'est ça la nuance. Donc non, même pour un enfant, tous les besoins relationnels, enfin tous les envies relationnelles ne sont pas des besoins. Par contre, on va dire que pour l'enfant, c'est un peu particulier parce qu'il a comme un besoin indirect pour sa physiologie de relation. Alors qu'un adulte, alors un vrai adulte, parce que souvent en fait cet état-là dure longtemps, ça s'appelle la dépendance affective, mais sinon pour un vrai adulte, il s'occupe de sa bouffe, de ses besoins physiologiques. Donc il ne dépend pas de son relationnel pour accomplir ça. Alors justement là aussi en Occident c'est pas si simple, parce que étant donné que la dépendance dans laquelle on vous met c'est par rapport à la monnaie, parce que pour avoir votre bouffe, votre toit, il ne vous suffit pas d'être hyper bon dans votre rapport à la nature, hein. Il va falloir plutôt savoir vous vendre et être esclave d'un truc et récupérer du fric, parce que sans le fric vous n'allez pas pouvoir satisfaire vos besoins de nourriture, d'abri, etc. Donc c'est une aparté, mais elle est importante, hein. C'est ça aussi qui entretient beaucoup de faux besoins, parce qu'en fait on est entretenu dans la culture occidentale dans une dépendance. C'est-à-dire que et même dès l'enfance, hein, cette obligation de rester dans un contexte familial, alors que la plupart des autres cultures, il faut compter toutes celles qu'on a génocidées, hein, et la plupart des autres cultures, les enfants étaient plutôt libres, donc ils ne sont pas obligés de rester quelque part, ils ont un rapport tribal et pas un rapport familial, tribal, pas familial. Donc ces enfants-là, si ça ne se passe pas bien avec quelqu'un, ils bougent et ils vont vers quelqu'un d'autre, donc c'est beaucoup moins grave. Mais l'enfant occidental est particulièrement dépendant de son entourage. Et malheureusement, l'adulte occidental est particulièrement dépendant de la monnaie. Et donc du relationnel qu'il va devoir établir pour la monnaie. Si à un moment donné, vous croyez que vous avez un relationnel de merde, qui fait que vous allez pouvoir jamais avoir des échanges qui vous permettent d'avoir de la monnaie, vous êtes grave dans la merde. Donc il y a cette dépendance-là quand même, hein. Donc voilà, l'important c'est de ne pas confondre le besoin direct qui est intrinsèque à la nature humaine avec des dépendances artificielles qui ont été entretenues pour vous faire croire que vous avez besoin de tas de choses dont vous n'avez pas besoin. Nombre de gens qui pensent qu'ils ont besoin de monnaie, qu'ils ont besoin de travail, c'est faux. Vous n'avez jamais eu et vous n'aurez jamais besoin ni de monnaie ni de travail. On est dans le même ordre, pas plus que vous avez besoin de câlins, d'écoute, de tendresse. On est dans le même ordre des faux besoins. Vous avez des besoins physiologiques. Et si on vous dit « Ah, tu auras tes besoins physiologiques à condition que », c'est cette condition qui va vous donner l'illusion de faux besoins. Donc attention à bien être capable de distinguer le besoin d'un état de dépendance qui vous oblige à avoir des trucs pour satisfaire vos besoins. Mais vous n'en avez pas besoin à la base. C'est forcé. On vous force. Voilà, c'est comme si, je vais donner un exemple très bête pour finir, j'ai soif, je suis quelque part, il y a une source magnifique d'eau fraîche, montagnarde, délicieuse et nutritive, et avec des oiseaux, des trucs, et des violons, et des papillons, et des anges, etc. Et quelqu'un vient, le méchant diable fourchu, dit « Ah ben non, t'as pas le droit de boire. » « Attends, ouais mais j'ai soif. » « Non, t'as pas le droit de boire. Avant de boire, alors attends, on va rigoler un petit peu, tu dois réussir à me battre à Mario Kart. » Dans cette circonstance, vous allez peut-être croire que vous avez besoin de gagner à Mario Kart. Non, vous avez besoin de boire, excusez-moi. Vous avez besoin de boire. Vous avez besoin de boire. Mais le diable
vous impose pour boire de jouer à Mario Kart avec lui et de gagner. Donc c'est ça le délire, hein. C'est non, vous n'avez pas besoin de jouer à Mario Kart. Et vous n'êtes pas dans une situation où vous avez besoin de ça, vous êtes dans une situation où il y a un diable qui vous force à quelque chose et qui fait obstacle entre vous et la satisfaction de votre besoin. C'est-à-dire qu'il vient s'imposer comme intermédiaire entre vous et votre compétence finalement à aller vers vos besoins physiologiques, parce que vous êtes tout à fait compétent à aller boire à la rivière, il n'y a pas de problème, vous savez faire. La satisfaction de votre besoin, elle est acquise. Vous fonctionnez, il y a zéro problème dans votre vie, mais il y a un escroc qui cherche là à venir vous faire dépendre de lui. Donc attention, caché derrière les faux besoins, derrière le manque de conscience de ce qui n'est que des envies, il y a souvent de la dépendance, et derrière les dépendances, il y a souvent des systèmes qui ont besoin que vous soyez dépendant. Voilà tout ce que je voulais exprimer. J'espère que ça aidera, parce que c'est le but. Ça aidera à l'indépendance, à la liberté, à la pleine satisfaction de vos véritables besoins. Surtout maintenant où ok, le diable il vient se mettre entre vous et votre bouffe, mais en même temps ce qu'il vous donne c'est même plus de la vraie bouffe, quoi. Il n'y a plus de nutriments dedans, c'est cultivé dans des endroits où le sol il est mort, enfin ça devient une catastrophe hein, en plus. C'est-à-dire que non seulement le système s'est mis en intermédiaire violent entre vous et votre compétence à satisfaire vos besoins, qui a toujours été présente et qui fonctionne très bien, mais en plus maintenant vous êtes escroqué, c'est-à-dire qu'en plus on ne vous donne même pas vraiment ce qu'on vous promet. C'est pas que pour la bouffe, c'est de plus en plus donc sur les fameux besoins de sécurité, la sécurité sociale, sécurité d'avoir droit à un hôpital, sécurité d'avoir un diplôme. Là maintenant en France, je sais pas ce que vous avez vu, le bac c'est devenu le loto, c'est génial. Tous les fonctionnaires, je m'excuse, je fais une aparté, mais c'est incroyable. Là on est vraiment en décadence intégrale. C'est-à-dire que là, donc il y a des mecs qui ont fait grève, donc du coup le pouvoir exécutif, qui n'a aucun droit normalement de faire ça, décide de changer toutes les règles d'acquisition du bac et impose aux fonctionnaires de l'éducation nationale d'inventer des notes. Puisque les notes, on ne les a pas, mais il y a une deadline, alors on invente des notes. Alors là maintenant, il y a, dans les journaux, il y a tous les fonctionnaires qui ont fait ça, ils ont obéi, ils ont fermé leur gueule, ils ont été hors la loi, ils ont trahi tous les principes d'honnêteté, de l'éducation nationale, enfin ils ont tout trahi, ils ont tout violé, se sont totalement écrasés devant l'illégalité, la corruption, et puis alors maintenant ils ont un peu mauvaise conscience forcément, alors anonymement, très courageusement, ah oui mais ils n'ont pas le droit de l'ouvrir, hein, c'est les maîtres qui les interdisent, ils disent qu'ils ont fait des choses, c'est pas bien ce qu'ils ont fait, c'est très mal, etc. Bref, il vaut mieux en rire parce que ça devient ridicule. Donc là cette année le bac c'est le loto. Voilà, cette année le bac c'est plus le bac comme avant, c'est le loto. Donc voilà, c'est juste pour dire tous ces soi-disant services, maintenant à l'hôpital, pareil, hein, regardez comment ça se passe là, dans les professionnels qui travaillent dans les hôpitaux, ce qu'ils en disent. Ils parlent de maltraitance en permanence. Bref, toutes ces choses que soi-disant en travaillant, on vous permet d'atteindre comme satisfaction de vos besoins de sécurité par rapport à votre santé, par rapport à votre futur, à votre retraite, etc. etc. C'est en train de devenir une escroquerie flagrante, mais vous continuez de faire comme si vous avez besoin de travailler et vous avez besoin de cet argent qui ne vous permettra plus d'acheter ce que vous croyez acheter. Donc là, l'escroquerie devient totale. Alors, pour l'instant, les gens continuent à rester hypnotisés, dans la majorité. Et ceux qui ont l'idée de se réveiller, ben, ils font que essayer de demander aux méchants de devenir gentils. Donc il n'y a aucune chance que ça aboutisse. Donc voilà, c'est ça la situation aujourd'hui. Hein. Donc ça mène loin hein, cette histoire de besoins, de faux besoins. Voilà. Si vous voulez continuer à croire en la pyramide de Maslow, à mon humble avis, tu vois, c'est pas le comportement des fonctionnaires qui va leur faire atteindre le besoin de, c'est quoi le truc en haut là, d'accomplissement. Hein. Je suis pas convaincu qu'on s'accomplit en acceptant la corruption. Mais bon, chacun son truc. Voilà, j'espère que ça aidera. Et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Le réel est plus fort que toi.